On connaît de mieux en mieux l'importance d'avoir des chakras bien équilibrés. Essentiel pour vivre en harmonie, chacun a son importance et il est nécessaire de bien identifier la fonction de tous. Le deuxième chakra, appelé chakra sacré, est important dans sa relation aux autres. Pour bien le connaître, nous vous expliquons sa définition, ses fonctions et pourquoi il est essentiel de débloquer ce chakra sacré mais également de l'harmoniser. Quel est le deuxième chakra ? Son nom sanskrit est Svadhisthana qui peut être interprété comme « lieu de douceur ». Il est situé entre le pubis et le nombril, on parle souvent du chakra de l'abdomen ou du pubis. Chez les hommes, il est normalement retrouvé au niveau des testicules alors que chez la femme, il se situe au niveau des ovaires ou de l'utérus. Son emplacement permet de comprendre sur quelles émotions et interactions influe ce point d'énergie. En effet, votre rapport aux autres est essentiellement conditionné par ce chakra. Tout savoir sur le chakra sacré. Le chakra racine est le premier des 7 chakras, le chakra sacré le deuxième. Cependant, la Kundalini, puissante énergie spirituelle située dans le bas de la colonne vertébrale, trouve sa source dans le second chakra. Les deux chakras, le premier et le deuxième, sont donc très connectés et dépendent l'un de l'autre. Représentation et couleur du deuxième chakra. Svadhisthana est représenté par un lotus à 6 pétales de couleur orange ou bien par une roue à 6 rayons. La couleur de ce chakra est donc l'orange. On remarque d'ailleurs que la couleur orange est un mélange de rouge, chakra racine, et de jaune, chakra solaire. Cependant, lorsqu'il est relié à son élément, l'eau, le chakra sacré peut être bleu ou blanc. Pour chasser un état de mauvaise humeur ou activer son chakra sacré, porter de l'orange est un bienfait. L'eau, élément de ce chakra, définit parfaitement ce point par le flux et la flexibilité qui la caractérisent. Un chakra associé au corps émotionnel. Le deuxième chakra agit sur le développement personnel, il dirige votre comportement émotionnel mais également charnel et personnel. Ainsi, il permet l'expression de vos désirs, et libère la créativité. Lorsqu'il est bien équilibré, vous avez en vous la combativité, vous êtes prêt à relever les défis qui se présentent sur votre chemin de vie. La relation au corps émotionnel, deuxième des 7 corps subtils, vous donne la vitalité indispensable à votre épanouissement. Énergie fondamentale, confiance et motivation. L'énergie passe d'un chakra à l'autre, en circulant sans arrêt. Une bonne vitesse des énergies correspond à des chakras harmonisés et bien alignés. Chaque chakra agit sur une des énergies fondamentales dont vous avez besoin pour être en pleine forme. Ce deuxième chakra va directement agir sur votre confiance et votre motivation. On appelle ce point d'énergie la place du moi, également. En effet, mieux se connaître soi-même permet l'ouverture d'esprit, l'ouverture vers les autres et vous assure la confiance dont vous avez besoin pour cela. La motivation se rapporte à ce que vous devez entreprendre pour arriver à créer, à vous épanouir. Le chakra sacré est le chakra de l'enfance. Les émotions guidées par ce point sont directement liées à votre enfance, à ce que vous avez vécu comme interaction notamment avec vos parents. On le nomme aussi le chakra de l'innocence. Ainsi, si vous avez été élevé dans une ambiance rigide où les sentiments ne s'exprimaient pas beaucoup, il est probable que vous soyez une personne mal à l'aise avec ses émotions et les marques d'affection. Peut-être que l'on vous a déjà dit que vous étiez quelqu'un de froid ou de distant. Le manque de contact et de caresses de vos parents peuvent être aussi des raisons pour lesquelles vos ressentis restent enfouis. Chakra du plaisir. De par son emplacement sur le corps, il est relié au principe du plaisir, c'est d'ailleurs sa principale caractéristique. Le terme de plaisir est à rapporter au plaisir de vivre, d'aspirer au bien-être, à la faculté à prendre du plaisir par la création ou la pratique artistique. On réduit souvent ce chakra au plaisir par la sexualité alors qu'on devrait plutôt parler de sensualité. Il est moins dans un désir de sexualité brute que dans une recherche d'émotions liées au plaisir. Bien sûr, il agit sur les organes sexuels, il a donc un rôle d'équilibre dans la sexualité et le désir. Second chakra régulateur de la sexualité. Par son action sur les organes sexuels, le deuxième chakra régule l'appétit sexuel et la libido.
Mais ce rôle est à comprendre dans un but de reproduction car, guidé par la Lune, il est relié à la maternité. Ainsi, il permet l'estime de soi, nécessaire dans une relation amoureuse avec l'autre de manière harmonieuse. Comment reconnaître un chakra sacré bloqué? Les chakras doivent être équilibrés. Pour être parfaitement bien dans votre corps, l'énergie cosmique doit circuler de manière fluide, d'un point à l'autre, sans discontinuer. Les chakras interagissent les uns avec les autres. Certains fonctionnent par paire, c'est le cas du chakra sacré et du chakra racine, le premier. On dit du chakra sacré qu'il est le chakra fondamental du moi intérieur. Il permet de trouver la ressource en vous, de diffuser la chaleur rassurante qui permet de s'épanouir. Si ce chakra est bloqué, certaines manifestations peuvent vous alerter. Émotions qui vous font peur. Vous êtes constamment dans le contrôle. Vous avez peur du plaisir. Abstinence sexuelle, manque de désir. Vous constatez que ces blocages se situent sur le corps émotionnel, sur la peur de perdre le contrôle à cause de vos sentiments et sur votre confiance en vous. Comme nous l'avons vu auparavant, les origines de ce chakra bloqué viennent certainement de votre enfance. Si vous avez toujours vécu dans une famille où l'expression des sentiments, les sujets comme la sexualité étaient tabous, cela a influé sur le développement de ce point d'énergie. À force de refouler vos émotions, vous avez pris l'habitude de garder vos sentiments, vos ressentis pour vous. Avec cette frustration, votre second chakra ne peut pas s'épanouir et donc se bloque. Un chakra sacré fermé va avoir des répercussions sur les autres points d'énergie. A contrario, un chakra trop ouvert, hyperactif est source de déséquilibre. Équilibrer le chakra sacré. Si tous les chakras ont besoin d'être équilibrés, harmonisés, le second est primordial. Affectant directement les autres points cosmiques, source du premier chakra, ces déséquilibres vont se ressentir sur les 6 autres chakras centraux. Le chakra sacré est le second mais c'est le premier des points horizontaux. C'est lui qui va vous permettre de gérer votre vie comme vous l'entendez et non pas en étant totalement dirigé par vos émotions. En effet, si vous refoulez sans cesse vos émotions, vous allez développer de la frustration, et fatalement cela va fausser vos rapports avec les autres. A l'inverse, si vous êtes constamment débordé par les sentiments que vous ressentez, vous n'aurez pas l'esprit clair pour faire les bons choix, garder l'esprit critique et surtout avoir l'estime de vous. Il faut se rendre à l'évidence que si vous développez une dépendance malsaine envers les autres, votre propre vie passe après et votre amour-propre sera relégué au second plan. Vous pouvez débloquer, guérir et harmoniser votre chakra sacré en utilisant des pierres, en pratiquant le yoga notamment des postures très adaptées par exemple. La lithothérapie pour la guérison du chakra. Chaque chakra a sa pierre qui lui est reliée. L'énergie guérisseuse des pierres apporte un réel bienfait. De plus, si vous vous sentez attiré par les pierres, vous allez certainement obtenir un réel bénéfice à les utiliser. Le chakra sacré Svadhisthana ou « je sens » est associé à la couleur orange. Les pierres bénéfiques à son équilibre vont avoir cette teinte dominante. Voici les pierres reliées au chakra sacré. La citrine, la cornaline, la pierre de lune, le corail. Comment utiliser les pierres guérisseuses? On sait que les pierres sacrées ont un réel rôle d'équilibre pour les chakras. Chacun des points cosmiques se voit ainsi attribué d'une pierre qui agit sur l'harmonisation et favorise les déblocages. Les pierres peuvent être posées sur le corps, au niveau du point en question. En l'occurrence, pour le second chakra, on va poser la pierre au niveau de l'abdomen. Une fois installé, dans la détente, et en pleine conscience de votre corps et du moment présent, vous pourrez ressentir une impression de chaleur, preuve de la circulation de l'énergie de la pierre entre le chakra sacré et elle. Vous pouvez également porter ces pierres en collier ou en bracelet et ainsi bénéficier de ces bienfaits tout au long de la journée. Le yoga pour harmoniser le chakra sacré. La pratique du yoga est une activité totalement en accord avec un bon équilibre de vie. Il contribue à une bonne activité physique, les exercices de respiration, les postures en souplesse permettent de diffuser l'énergie dans votre corps. Les fluides vont circuler de manière plus régulière et permettre à votre corps d'être détendu et relaxé.
Certaines postures sont totalement adaptées et recommandées si vous souhaitez rééquilibrer votre chakra sacré, ce sont surtout des postures qui ouvrent les hanches. Dans la culture yogi, les hanches sont le siège des émotions refoulées, ainsi en ouvrant cette zone, vous allez permettre de les libérer. Quelques postures pour équilibrer le second chakra. Le pigeon, Eka Pada Raja Kapotasana. Le héros, Virasana. Le grand angle, Konasana. La tête de vache, Gomukhasana. Le crocodile, Makarasana. Durant vos séances de yoga, prenez le temps de vous représenter la fleur de lotus à 6 pétales, symbole du chakra sacré. L'eau, élément du deuxième chakra. Pensez à utiliser l'eau pour bénéficier de ses vertus. À l'occasion de votre bain ou de votre douche, méditez, lavez les émotions négatives, laissez-les s'en aller avec l'eau ruisselante. Vous pouvez vous immerger intégralement à la plage, à la piscine et ainsi vous laisser totalement porter par cet élément fluide. Imitez le mouvement de l'eau, faites des gestes coulants, fluides, déplacez-vous ou dansez harmonieusement en vous représentant mentalement les mouvements de l'eau. Du bon équilibre de votre chakra sacré va dépendre votre relation émotionnelle aux autres. Booster de votre confiance en vous et meilleure estime, vos échanges avec les personnes qui vous entourent va être amélioré. Point vital de vos émotions, il est capital de le maintenir équilibré pour que tous vos autres chakras soient harmonisés. Si on se concentre sur un bon équilibre général de tous les chakras, celui-ci demande une attention particulière. Est-ce que vous avez constaté des déséquilibres ou des blocages qui se manifestent lors de vos interactions avec votre entourage? Quelles sont les pratiques que vous mettez en place pour y remédier? Partagez cet article, il peut répondre à des questions que se posent d'autres personnes.